L'actualité de ce jeudi, c'est aussi bien sûr le lancement du Festival international du film fantastique de Gérard May, où l'on retrouve, comme promis, Aurélie Renard sur place et en direct pour vous faire vivre cette soirée avec ses invités. Et oui, merci beaucoup Sophie. Effectivement, édition exceptionnelle et invité exceptionnel sur notre plateau pour parler cinéma. Plaisir de se réunir pour parler des Vosges. Aussi, nous avons donc Bernard Werber, bonsoir, le président du jury long métrage. Clovis Cornillac, acteur et membre du jury. Et puis, bonsoir également. Bonsoir. Et Bruno Bard, directeur du festival. Une première question pour tous les deux qui êtes arrivés hier. Est-ce que vous êtes heureux de retrouver les Vosges? Vous, Bernard Werber, alors vous êtes venu souvent, vous êtes content de revenir ici? Moi, je viens depuis 1996. J'ai été juré en 98. Oui, je suis content. Et puis, je trouve que c'est un festival extraordinaire parce qu'en même temps, on peut rencontrer des grands réalisateurs, des grands acteurs, et en même temps, tout est accessible et tout est populaire. Et puis, on voit que toute la ville participe. Il y a plein de bénévoles qui sont là pour soutenir. Donc, c'est vraiment un festival que j'aime beaucoup. Vous, Clovis Cornillac, vous êtes venu en 2003, vous défendiez un film à l'époque, vous étiez acteur, vous êtes revenu entre-temps membre du jury, de nouveau cette année. Elle a quoi comme ambiance, quelle ambiance singulière se dégage d'ici? Vous l'avez dit, c'est une ambiance singulière. Le festival est vraiment réussi. Il y a des festivals comme ça qui ont vraiment une identité. Ça s'est inscrit. Moi, je me souviens avant d'Avoriaz, et qui Avoriaz c'était un peu chicose, un peu machin. Là, il y a un truc qui est très chouette, c'est qu'il y a des gens passionnés de cinéma de genre et passionnés de cinéma. Et effectivement, ce que disait Bernard, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est inscrit dans la ville. Moi, j'ai tourné ici un film il y a des années. Lequel ? Le Nouveau Protocole. Et en fait, en tournant à Gérard May, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des bénévoles et tout ça, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de... le festival, il est vraiment inscrit. Les gens viennent vous parler ? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Moi aussi, je veux dire, on est polis les uns avec les autres. Il y a une interaction possible, en fait. Évidemment. Non, c'est très chouette et en même temps très pro. Et parce que c'est toujours pareil, c'est-à-dire que si tu fais juste un truc pour faire plaisir à tout le monde et qu'il n'y a pas cet enjeu ça va pas changer la vie des gens, mais ça peut changer la destinée d'un film. Donc, de fait, voilà. Non, mais c'est très chouette, vraiment. C'est un endroit très sympathique et pro. Est-ce que ça fait plaisir d'entendre ça, Bruno Bard ? Bah oui, je me dis que je n'avais pas besoin de venir. Ils me font une promotion extraordinaire. Mais c'est vrai que c'est un festival qui est ancré dans la réalité de la ville, de la région. C'est un festival qui n'existerait pas sans les magasins, les festivaliers, le public, les bénévoles. Et effectivement, il y a un mélange de professionnalisme et de convivialité. C'est un festival qui appartient au public. Et je pense que l'avenir du cinéma, c'est que les festivals et le cinéma appartiennent au public, qui se l'accaparent. Et en plus, maintenant, le public de Gérard May, c'est-à-dire depuis 30 ans, avec tous les milliers de gens qui viennent, c'est le public le plus cinéphile de France, peut-être avec Cannes. Voilà. Oui, et puis alors l'ambiance brumeuse d'aujourd'hui, en plus, se prêtait à merveille finalement à un festival de films fantastiques. On n'a pas la neige, mais on a le brouillard. Il y a toujours un truc ici. Donc, pour le coup, c'est pour ça aussi que c'est des décors, c'est des endroits compliqués à tourner quand on fabrique des films, parce que tu as effectivement des météos très changeantes, mais en revanche, tu as une force tellurique et d'univers qui est très chouette à filmer. On le voit, hein, là, même, tu vois, il flotte et tout. Tu n'as qu'une envie, c'est d'être dehors, de faire des photos et tout, parce que ça envoie. Il y a une ambiance. On n'aurait pas pu faire le festival du cinéma fantastique dans un endroit sans nature, sans vie, sans force, sans puissance. Il a raison de parler de la puissance tellurique, et c'est très important parce que quand il neige ou quand il pleut, quand c'est brumeux comme ça, on peut deviner des formes, on peut imaginer. D'ailleurs, si vous sortez, vous verrez des elfes, vous verrez des gnomes, forcément. des vous savez, vous n'êtes pas les seuls à adorer cette force tellurique, en tout cas cette ambiance si singulière qui s'empare de Gérard May le temps du festival, même d'ailleurs d'autres moments. 40 000 personnes y viennent chaque année. Beaucoup multiplient les séances de cinéma, évidemment. Image ici de la file d'attente à l'Espace Lac, l'un des lieux de diffusion de films. Des passionnés qui viennent parfois même de très très loin. Le genre attire évidemment du monde. Sophie Valzecchi et Marine Schneider, nos deux reporters, sont allés à leur rencontre. Alors que viennent-ils chercher ces festivaliers? Comment le festival Jéromois s'est imposé dans le paysage? Eh bien, sans doute en s'adaptant et aussi en s'ouvrant à de nouveaux publics. Regardez.
Le lac dans les brumes matinales, un décor raccord avec le festival du film fantastique. Et c'est justement cette ambiance si particulière que cherche le public à Gérardmer. Raphaël, lui, vient pour la 16e année consécutive. C'est un cinéma qui est à part, qu'on prend à part. Faut pas le prendre au premier degré, quoi, généralement. Surtout ici. La sélection... Les pointus. La sélection, elle est un peu spéciale. Hein. Alexandre, lui, a fait le voyage depuis la Suisse. Il y en a pour tous les goûts. Puis on découvre pas mal de films aussi. Et il y a pas mal de rétrospectives aussi sur d'autres films. Comme là, Existence, on va voir que je n'ai pas vu depuis 15 ans. Puis le voir au cinéma, c'est cool. Une programmation pour tous les goûts qui va dans le sens de l'histoire. Selon ce critique spécialiste du film fantastique, le genre évolue. Au début des années 90, quand le festival s'est créé, on avait plutôt des films d'horreur frontaux. C'est-à-dire que c'était des vrais films d'horreur avec des vampires, des tueurs en série, voilà. Alors qu'aujourd'hui, le cinéma fantastique d'auteur, c'est-à-dire avec des intentions d'auteur derrière, pas juste faire du cinéma d'exploitation, est en train de devenir dominant. Wesh. Un cinéma plus éclectique qui semble aussi séduire désormais le plus grand nombre, à l'image du film Vermine de Sébastien Vanitschek. Son réalisateur présent à Gérardmer est nommé au César dans la catégorie premier long métrage. La consécration peut-être pour le film fantastique. C'est très cool, mais voilà, comme on me demande souvent ce que ça fait d'être porte-étendard de ça, je dirais qu'une fois qu'on a fait le film, il ne nous appartient plus, il appartient au public, il appartient à la profession, etc. C'est à eux de savoir ce qu'ils veulent en faire. En l'occurrence, le public a décidé de le porter et la profession aussi, donc je suis très content. À Gérardmer, 15 films sont en compétition. Le palmarès est attendu dimanche soir. Bruno Bard, vous êtes le directeur artistique de ce festival. Est-ce que c'est vrai que vous essayez de vous ouvrir finalement à un public un peu plus large qu'au début ? En fait, c'est pas d'ouvrir le public plus large, c'est d'ouvrir le panorama du cinéma qu'on présente. Au début, on est tributaire des années 80, des années 90, c'est-à-dire du gore de Eli Roth, de Hostel, des films comme ça. Et petit à petit, à force d'avoir la confiance du public, j'ai pu montrer des films qui ont plus d'ambition, qui sont des films mis en scène, des films artistiques. Et ce qui fait que, par exemple, l'année dernière, pour les 30 ans, le Grand Prix et le prix du jury et le prix du public étaient le même. Il y avait cette réunion magnifique entre les deux sur un film d'auteur assez difficile, La Pietà, très beau, fantastique. Le fantastique n'est pas que laid, n'est pas que gore, il peut être beau, il peut être poétique, il est au-delà de la raison, il est l'interrogation que tout le monde se pose. Bernard Werber, vous êtes un habitué de ce festival, l'auteur des Fourmis que vous êtes, a toujours eu un penchant pour ce genre ? Alors, moi, ce que j'aime, c'est qu'on me raconte des histoires qui m'amènent en dehors du réel. Alors, j'aime le fantastique, j'aime la science-fiction. En effet, tout comme Bruno, je suis pas très gore, je suis pas pour les morceaux de corps coupés en morceaux et les scènes de torture, je suis plutôt pour le suspense et les idées de mise en scène. Je me rappelle avoir vu ici Cube de Vincenzo Natali et c'était juste le concept de l'enfermement dans un espace cubique et il en sortait une très belle idée. Et ce que j'attends d'un film, c'est qu'il me surprenne par sa forme et aussi par son scénario. Étant auteur, je suis évidemment plus sensible à quelle histoire on me raconte plutôt que la manière dont on me le raconte avec le jeu d'acteurs et tout ça. Mais c'est pour ça qu'on diversifie, il y a des acteurs, il y a des réalisateurs, mais c'est la première année, je crois, où il y a un écrivain, et donc c'est un peu la bascule, comme président, et c'est la bascule avec le monde de la littérature, et c'est le pont avec le monde de la littérature. De l'écrit à l'écran aussi, c'est l'un des thèmes de ce festival. Clovis Cornillac, vous venez en 2003 pour un film, Maléfique, donc un film d'horreur, on dit la French horror, j'ai lu ça, film présenté ici. En cherchant dans votre filmographie, j'en ai pas vu d'autres. Est-ce que c'est un genre qui pourrait vous attirer à nouveau ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de propositions intéressantes ? C'est un genre qui était. Alors, ça commence. Là, on l'a vu avec Vermine et tout ça, et puis avec d'autres films ça commence à se démocratiser. Mais il y avait une chiquitude du cinéma français qui fait que c'est un genre difficile à produire. Alors, c'est un marché international. J'avais fait un film qui s'appelait Eden Log, qui était un film fantastique et qui était plutôt réussi, qu'on a eu beaucoup de mal, que j'avais coproduit, avec un réalisateur absolument génial qui s'appelle Franck Vestiel, mais c'est très compliqué, c'est vraiment une lutte. Alors, Parce que les producteurs ne veulent pas prendre de risques ?
c'est pas prendre de risques, parce que au-delà du risque, les producteurs, en fait, aujourd'hui, sont des gens qui essayent de trouver de l'argent. Ils n'en ont pas eux-mêmes. Donc, c'est pas le problème du producteur, en fait. Même, tu as plein de producteurs qui sont très chauds. Mais où est-ce que tu vas chercher l'argent quand tu l'as pas? Donc, c'est toujours un peu compliqué. Aujourd'hui, ça commence à se démocratiser parce qu'on se rend compte que c'est un genre qui peut être, comme le disait Bernard aussi, c'est un genre qui peut raconter des histoires qui vont au-delà simplement de la frayeur ou tout ça. C'est-à-dire que ça va plus loin et finalement c'est plutôt chouette. C'est comme les comédies qui racontent des choses. Docteur Folamour, ça fait pas que rire, ou les films de Charlot. Oui, il y a un message. Alors, ce qui fait venir les amateurs, évidemment, ce sont les films, mais c'est aussi la qualité du jury, évidemment. Ça compte. Un incontournable, d'ailleurs, pour immortaliser ça, c'est le photocall. Une belle photo de famille qu'on va voir à l'image. Bernard Werber, en tant que président, est-ce que vous êtes fier et content de votre jury? Et est-ce que le groupe vit bien? Ah oui, on s'entend très bien, puis c'est très agréable. Moi, je connaissais déjà Clovis, et c'est un acteur que j'apprécie énormément. Mais dans l'équipe, ce que je disais tout à l'heure, on est très diversifié, donc on va avoir des perceptions complémentaires, je pense. Mais moi, je vais défendre ce que je disais, surtout la qualité du scénario, c'est ce qui m'intéresse le plus. Les histoires. Ce festival du film fantastique de Gérard Armé, il est important pour le territoire. Il est devenu un temps fort pour la vie économique de la ville, du département. En cette fin janvier, période un peu plus creuse, ce sont les restaurateurs et les hôteliers qui tirent leur épingle du jeu. En 5 jours de festival, ils font bien 30% de leur chiffre d'affaires du mois de janvier. Un reportage de Sophie Valzecki et de Stéphane Matuchet. Le rendez-vous fantastique de Gérard Armé s'affiche en grand à l'entrée de la station. Au centre-ville, d'étranges créatures ornent quelques vitrines. L'événement ne fait pas forcément recette, mais les commerçants le reconnaissent. La notoriété du festival contribue au développement de la clientèle tout au long de l'année. Si vous prenez les boulangeries, les bars, évidemment, donc là, ça marche bien. Par contre, on sait très bien que ce genre de manifestation, pour la notoriété Gérard Armé, nous en amènera tout au long de l'année. Donc pour nous, le festival est toujours un gain. Un gain pour les hôteliers de la station. Frédéric Jacot n'a plus une chambre à louer. Son hôtel affiche complet grâce aux festivaliers, et cela chaque année. C'est vrai qu'on n'a même pas besoin, nous, hôteliers, presque d'ouvrir nos chambres à la vente, puisque dès qu'ils partiront dimanche, on sait qu'ils vont déjà réserver leur séjour pour l'année prochaine. Le mois de janvier est une période creuse pour le tourisme. Et le Festival du film fantastique offre un regain d'activité important pour les restaurateurs et les hôteliers géromois. Cette année, le festival, ça va peut-être nous faire un boost de 20 à 30%, c'est sûr, sur le mois. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Comme vous êtes complet pendant 5 jours, et que lors du début de janvier, où c'est qu'on a du mal des fois à remplir à 30-40% les hôtels ou les restaurants, ben, là, ça change tout. L'Office du tourisme de Gérard Armé le confirme, les retombées économiques du Festival international du film sont bien réelles. Si on prend l'année dernière, on a eu près de 15 000 nuitées consommées sur la semaine du festival. Et ce chiffre-là, vous l'avez de quelle manière? Grâce à la collecte de la taxe de séjour. Ça nous permet aussi d'avoir des données fiables sur les comportements et la consommation de la nuitée sur un territoire. Le Festival du film fantastique, un temps fort pour les acteurs économiques. Cette 31e édition devrait réunir plusieurs milliers de spectateurs jusque dimanche. Et on parlait dans ce début de tranche des gens, des locaux qui font vivre le festival. Bruno Bard, c'est une responsabilité en fait que d'avoir un tel festival pour tout le territoire, pour les Vosges, pour Gérard Armé. C'est une responsabilité, mais on fait ça pour ça. Ce qui est important pour nous, c'est de servir le cinéma. En servant le cinéma, on sert l'art en général. Et en servant l'art, on peut avoir l'idée que ça va rendre les gens meilleurs. Je pense que quand vous sortez d'un concert de Mozart ou que vous sortez d'un joli film, vous n'avez pas envie de taper sur le voisin. Et dans le monde dans lequel on vit, c'est nécessaire et ça fait du bien. Et la vraie culture, elle est là. Clovis Cornillac, un festival réussi, ça tient à quoi ? Ouf, ça, il aurait mieux valu lui poser la question. Moi, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est déjà
j'aime pas le mot ambiance parce que on a l'impression que c'est une soirée. C'est pas le mot ambiance, mais c'est une sorte d'atmosphère. Voilà, et puis de synergie aussi avec les gens. Et surtout, on sent beaucoup, beaucoup d'empathie entre les spectateurs, par exemple, et de curiosité, de gourmandise, par exemple, quand les films commencent et tout ça. Il y a une sorte c'est chouette d'être là, quoi. C'est chouette d'être ensemble. D'être réunis. Et ça, je pense que c'est quand même ouais, c'est ça qui fait que le festival est réussi. C'est-à-dire que tu as cette espèce de pulse comme ça. Mais comme quand tu réalises des films, parce que maintenant, moi, depuis 10 ans, j'arrive à fabriquer des films, c'est pareil. Ça me fait penser à un tournage. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu lances ta machine et tu essayes de rassembler tout le monde autour de quelque chose, et quand tu arrives à créer cette énergie, cette synergie comme ça, c'est absolument, c'est un régal. Ouais, c'est beaucoup de travail, mais c'est un régal. On tisse aussi des liens de l'écrit à l'écran. Alors, ça doit parler évidemment à l'écrivain que vous êtes. Le fantastique, par exemple, c'est un genre qui cartonne chez les jeunes. Ça vous fait plaisir qu'on puisse tisser ces liens-là, qu'on aille chercher les jeunes générations ? Il est évident que les gens qui vont aimer les films fantastiques seront peut-être intéressés aussi par les romans. Par exemple, on a vu ça sur Le Seigneur des Anneaux, les gens ont découvert les films et ensuite ils sont allés vers l'œuvre qui est un peu plus difficile à aborder. Moi, je crois que le cinéma a plus de facilité à fédérer les nouvelles générations. Et ensuite, beaucoup aussi, le roman arrive pour maintenir ça. Et l'avantage du roman par rapport au film, c'est qu'un film, ça a duré 2 heures, et un roman, à la lecture, ça peut durer 10 à 12 heures. Donc, on a un effet plus en profondeur. Et je trouve que les 2 arts sont parfaitement complémentaires. L'écrivain que vous êtes doit être fier d'avoir ce poste, cette fonction-là cette année. J'étais très honoré. Quand Bruno m'a appelé, je me suis dit, c'est la première fois où je suis président, ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour ces 3 jours de festival ? Que les films soient de qualité, que forcément A priori, oui. Parce que c'est ça l'idée, mais aussi... Mais quand on voit un film qu'on n'aime pas du tout, c'est pas grave. Parce qu'en vrai, c'est la proposition. C'est-à-dire, pourquoi tu l'aimes pas ? En plus, ce qui est chouette dans la sélection, c'est que ça vient de plein de pays. Et mine de rien, qu'un film soit réussi, raté, machin, on est tous sujets à ça. On en fait tous des choses qui sont... Mais c'est comment il est fait, quoi. Et on le sent derrière. Pour l'instant, sur les projets, que t'aimes ou que t'aimes pas, tu vois qu'il y a un projet, qu'il y a une vraie envie et un voyage. Et c'est ça le plus important, les histoires, les voyages. Un grand merci à tous les 3 d'être venus sur notre plateau ce soir. Un grand merci également à toutes les équipes du Grand Hôtel qui nous ont accueillis. Merci à toutes les équipes techniques de France 3 qui ont permis la réalisation de cette page spéciale. Très belle soirée à vous, à suivre l'info nationale et internationale. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur grandest.france3.fr et sur l'application ici par France Bleu et France 3.